Siloué. Nous sommes le vendredi 14 novembre 2025. Quel est ton plan pour l'année 2026? Évangile selon Luc, le chapitre 14, le verset 28. Car lequel de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Je suis votre serviteur, le docteur Esson Obiang-Gilbert. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne évangélique, la plateforme où la foi rencontre la sagesse pratique et la transformation. Nous arrivons à la fin d'une année et beaucoup de croyants déclarent « Seigneur, en 2026, fais-moi grâce. En 2026, je serai la tête et non la queue. Seigneur, 2026, c'est mon année. » Mais laisse-moi te poser une question simple et directe. Quel est ton plan pour 2026? Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur, n'accomplit pas ce que nous imaginons ou souhaitons. Il bénit ce que nous préparons. La foi ne remplace pas la planification, bien au contraire, elle la renforce. Le Seigneur Jésus a dit, « Lequel de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ?» Ce verset exprime un principe spirituel fondamental. Avant de bâtir, il faut réfléchir, organiser et planifier. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vous invite à vous asseoir avec le Seigneur pour définir votre plan 2026. Beaucoup aujourd'hui sont distraits par plusieurs activités, oubliant que l'année 2026 est déjà là. Elle doit être en vous comme une grossesse, comme un événement qui doit se réaliser, comme un projet qui doit se vivre. 2026, ce n'est pas le 31 janvier. Alors, nous vous invitons à découvrir ensemble 4 principes bibliques pour aborder la nouvelle année avec vision, stratégie et foi. Principe numéro 1. Avoir une vision claire avant d'avancer. Le livre d'Habakkuk, le chapitre 2, le verset 2 dit « Écris la vision et grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. » Et Proverbe 29, 18 dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple se laisse aller. » Tout commence par une vision. Si tu ne sais pas où tu veux aller en 2026, tu perdras ton énergie dans des choses planifiées, élaborées, conçues, réfléchies par d'autres personnes. Et cela sera sans impact. La vision, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut t'accomplir à travers toi. Pas seulement pour toi. Tu dois savoir, bien-aimés, chers frères et sœurs, ce que Dieu t'appelle à bâtir, ce que tu dois cesser et ce que tu dois commencer. En somme, nous vous invitons là à faire une introspection, un diagnostic de ce qu'a été votre vie durant ces 12 derniers mois et ce vers quoi vous voulez aller les 12 prochains mois. Avant même de chercher des ressources, Dieu veut t'amener à clarifier la direction. Ce que tu n'as pas défini en décembre, tu ne pourras pas diriger en janvier. Point et principe numéro 2. Fixer des priorités spirituelles et pratiques. Matthieu, le chapitre 6, le verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le psaume 90, verset 12. « Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.
Il faut comprendre que, chers frères et sœurs, chaque jour qui se réalise est un jour en moins dans notre compteur. Ce n'est pas un jour en plus parce que nous allons vers la fin. C'est un jour en moins. Et comprendre ce mécanisme nous amènera à être concentrés sur le temps qui nous reste à vivre, car il est moins important que ce que Dieu nous a déjà donné. Alors, concentrons-nous sur des priorités qui ont pour vocation d'impacter, de transformer notre vie. Chaque année a 12 mois, 52 semaines, 365 opportunités en termes de jours, 365 opportunités de grandir. Mais si tu ne définis pas ce qui est prioritaire, tout semblera urgent. Tu seras emporté, ballotté comme quelque chose qui n'est fixé sur rien. Ta vie doit être fixée sur le roc, le Seigneur Jésus, et sur sa parole. Et dans sa parole, tu trouveras les buts et les visions, les projets qu'il a pour toi. Alors, fixe des objectifs équilibrés, spirituels, ta marche avec Dieu. Professionnel, ta compétence, ton travail, ton organisation. Vas-tu prendre le risque d'arriver en décembre 2026 sans que tu n'aies réalisé une formation, une compétence en plus? Tu seras toujours ce que tu as toujours été, ce qu'on a défini que tu es en B2, en B1, en A2, en A1. Décide de te transformer toi-même par la sagesse, par l'intelligence que Dieu t'a donnée. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs, Dieu n'est pas contre les projets personnels, mais il veut que ton plan soit d'abord connecté à son royaume. C'est ce qui attire la faveur et la stabilité. Principe numéro 3. Calculer le coût et s'organiser avec sagesse. Nous venons de le dire, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense? Et Proverbe 21:5, les projets de l'homme diligent n'amènent qu'à l'abondance. Planifier n'est pas un manque de foi, c'est une expression de maturité spirituelle. Dieu bénit ceux qui savent gérer. Un plan simple vaut mieux qu'un miracle mal compris. Fais ton budget 2026. Combien tu veux épargner, investir et donner? Note tes formations, tes objectifs professionnels, tes temps de prière. Mets tes dates et tes étapes. Dieu agit souvent à travers un calendrier de fidélité. Tu ne peux pas confier à Dieu un avenir que tu refuses d'organiser. Écris ton plan, puis remets-le à Dieu. Enfin, principe numéro 4. Agir avec foi, persévérance et constance. Jacques 2, verset 17, la foi sans les œuvres est morte. Galates 6, 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Après avoir prié et planifié, il faut agir. La foi, c'est le courage de poser un premier pas, même sans tout comprendre. En 2026, Dieu n'attend pas des promesses, mais des actions. Commence petit, mais commence tout de même. Un projet par mois, une lecture par semaine, un don par trimestre, une prière quotidienne. C'est la constance qui crée le changement, pas les émotions de début d'année. Ce que tu sèmes dans les 3 premiers mois de l'année 2026 déterminera ta récolte de décembre. Marche avec foi et discipline. En conclusion, bien-aimés chers frères et sœurs, l'année 2026 ne doit pas être une répétition de 2025. Ne compte pas sur le hasard, mais sur la sagesse. Assieds-toi, prie, planifie, puis avance avec Dieu.
Proverbe 16.3, confie à l'Éternel tes œuvres. Proverbe 16.3, confie à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Le psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Dieu n'est pas contre les plans, il bénit ceux qui préparent leur avenir selon ses principes. Alors, fais ton plan avec foi, audace et obéissance. Alors, bien-aimé, cette semaine, prends une heure de silence avec ton carnet et demande à Dieu, Seigneur, quel est ton plan pour moi en 2026? Et que dois-je faire dès maintenant pour le préparer? Écris tes 3 axes prioritaires, foi, travail et impact. Et reviens chaque mois pour les ajuster avec le Seigneur. Merci à vous d'avoir suivi et écouté cette exhortation sur Impact Siloé, la plateforme où la foi devient stratégie et où la vision se transforme en impact. Si ce contenu vous a édifié, abonnez-vous à notre chaîne. Encouragez d'autres frères et sœurs à donner leur temps pour s'abonner. Et surtout, partagez à l'ensemble de vos amis, de vos frères, car le Seigneur a un peuple nombreux. Et vous en faites partie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. À très bientôt. Amen.